Je me suis demandé que soit cette fille, elle est née dans un quartier, parce que quand on parle du rang social, je parle toujours du rang social dans la vie ici. Parce que quand je te vois faire, je me rends compte que tu es né dans la racaille. Tu n'as pas connu d'éducation. Tu n'as pas été éduqué. Tu n'as vraiment pas été éduqué. C'est-à-dire, on t'a éduqué dans le tas. Et c'est l'éducation que tu es en train de donner à tes propres, à l'enfant que tu as eu, que tu es parti adopter. Parce que tu n'as pas fait d'enfant, tu n'as pas enfanté. Je suis désolée, tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme, tu n'as pas la valeur d'une femme, tu n'as pas enfanté, chérie. Tu n'as pas enfanté. Tu viens parler devant les femmes qui ont enfanté. Tu parles devant les femmes qui ont porté 9 mois de grossesse. Tu parles devant les femmes qui se lèvent le matin pour aller travailler. Tu dis que nous, tu dis nous. Tu as cité 3 personnes, tu as même cité 4. Tu as cité moi, Lolo, Tatiana, et tu as même cité notre légende en parabole. Mais je vais te dire, ma chérie, les personnes que tu as citées là, tu ne les vaux pas même un peu comme ça. Tu ne nous vaux pas. Parmi nous 4 là, tu es la dernière. Tu es la dernière des dernières des dernières. C'est moi, René Stadelil, qui te le dit. Qu'est-ce que tu peux dire sur nous là? Le piment, moi particulièrement, qu'est-ce que tu vas dire sur moi? Le piment? Moi-même, je me suis levée devant le monde entier. J'ai dit que je suis la PDG du piment. Et je fais le piment dans mes moments où je ne travaille pas. Et alors, ça te choque? Mais si tu es capable, vas-y, je t'ai même déjà donné les conseils de comment ça se passe, mais tu n'as jamais rien fait. Quand on fait marche, tu dis que 10 ans en arrière, aucune de nous ne pouvait se placer là où tu étais. Ma chérie, tu étais où? À Paris, là où tu couchais avec tous les gigolos de Paris, tous les fémans de Paris, ou tous les fémans de Paris, tu allais dans les cafés à Paris pour 1 euro, pour 2 euros, pour 10 euros. 10 ans en arrière, tu vivais, tu as ton copain, à 10 ans en arrière, tu ne portais que les choses du tcha. Tu ne vivais que dans le tcha. 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu faisais? Quand tu dis qu'on ne t'a 10 ans en arrière, on ne pouvait pas se placer devant toi, compresseur. Tu penses que moi, René Stadelil, la vie que tu menais 10 ans en arrière, moi, je pouvais la mener? Tu sais ce que je faisais 10 ans en arrière, madame? 10 ans en arrière, femme épouse, mariée à l'église et à la mairie, femme épouse et mère. Entre-temps, je cherchais mon argent. Tu as compris? Pour mettre ma famille en haut. Et je l'ai fait. 10 ans en arrière. Tu as compris, ma chérie? 10 ans en arrière, je suis arrivée en Europe. En 2005. En tant que madame, mariée à la mairie et à l'église. Ouvre bien tes oreilles, ce qui te sert des oreilles là, comme tu es bête comme tes fesses là. 10 ans en arrière. Je suis arrivée en France. Tu as compris? Étant madame, mariée à la mairie et à l'église. Si tu veux, renseigne-toi. Renseigne-toi. Et quand je vais rentrer du travail, je vais te montrer tout ça. Et je te l'ai toujours montré. Et je t'ai dit de m'apporter pareil que moi. Tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais relevé le défi. Tu viens t'asseoir, tu vomis des énormités avec ton sale cul qui pue la merde là. Ou ton met le sale sperme qui circule dans toutes les chattes d'un gars. Idiote comme tu es. 10 ans en arrière, ma chérie. Je suis arrivée en 2005 en France. Mariée avec un Européen français de souche. Tu as compris? Mon nom, c'est Madame Barbe. B-A-R-B-E. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Quand je donne mon adresse, je mets Madame Barbe. Toi, tu es Madame qui? Tu es Madame qui? Tu t'agresses à qui? C'est pas parce qu'on ne veut pas souvent parler. Tu es Madame qui, Madame? Tu es Madame qui, toi? Moi, je suis Madame Barbe. Et toi, tu es Madame qui? Et quand je vais rentrer du travail, je vais te montrer. Et je te l'ai toujours montré que je suis Madame. Malgré qu'on est dehors, mais on est dans une maison avec un homme. Tu as compris ça? Est-ce que tu as compris que j'ai épousé un Européen de souche et que je suis Madame Barbe avec 3 enfants? C'est-à-dire que quand je suis arrivée en 2016, j'ai eu le temps de me mettre à l'aise avant de mettre ma famille. Ouvre bien tes oreilles. Donc, là où on est là, toi et moi, on n'est pas égal. Toi et moi, on ne vend pas les beignets ensemble. On est peut-être dans les réseaux sociaux parce qu'on s'engueule, on fait que ça, et qu'on s'est retrouvé, et qu'une personne t'a permise de venir dire du n'importe quoi dans ma vie et sur mes enfants. C'est pour ça que on se titille dans les réseaux. Mais en fait, en vie normale, réelle, toi et moi, on n'est pas pareil. Renseigne-toi très bien, ma chérie.
Renseigne-toi très bien qui est vraiment René Star de Lille. Ne me vois pas parce que je suis gentil, je fais tout. Renseigne-toi qui est René Star de Lille. On va te le dire. Peut-être tu ne connais pas. Renseigne-toi très bien. Et René Star de Lille, c'est mon nom des réseaux sociaux. Renseigne-toi qui est Madame Barbe. Renseigne-toi, ma chérie. Tu as compris? Mariée avec un intellectuel cadre social. Tu as compris? Dans la vie, et il faut que tu saches que dans nos vies-ci, chacun de nous choisit comment il veut vivre pour avoir plus d'affaires dans sa vie. Tu as compris, non? Mais toi, tu es là, tu es bête. Tu n'es non seulement, tu es bête, tu n'es pas intelligente comme femme. Bertrand Chixemont, merci. Tu n'es pas intelligente comme femme. Tu es bête comme femme. Tu es la plus bête des femmes. Tu n'es pas intelligente. Tu es vide. C'est comme ça, ta tête est vide, ton ventre est vide, tes fesses sont vides. Tu n'es rien. Tu es nul. Tu es nullarde. Tu es nullarde en fait. Tu ne vaux rien dans la société. Rien du tout. Là, je suis là. J'attends mon bus pour aller au travail. J'attends mon bus pour aller au travail, ma chérie. Tu es couché en train de ronfler. Et le matin, tu vas te lever, tu vas te laver, je sais même pas, tu vas te laver, tu vas tirer la petite fille d'autrui que tu as là adoptée pour bénéficier du RSA, pour bénéficier des allocations, parce qu'il te fallait au moins quelque chose pour subvenir à tes besoins. Tu vas aller chercher la petite fille d'autrui pour venir t'asseoir devant les gens, vomir des énormités. Tu vas dire que tu travailles. Quel travail? Accompagner l'enfant à l'école n'est pas un travail, je te rappelle. Accompagner l'enfant à l'école n'est pas un travail. Tu as compris? Et ce que tu fais aujourd'hui, je l'ai fait il y a 22 ans. Il y a 22 ans, je l'ai fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire, compresseur? Il y a 22 ans, ce que tu fais aujourd'hui, je l'ai fait. 22 ans. Et j'ai arrêté de le faire parce que ils sont devenus grands. Ils travaillent, ils vont à l'école et ils ont des femmes. Chacun est dans son ménage. Eh oui, ma chérie. Eh oui. Et mon vieux blanc est assis chez nous avec la dernière de 17 ans. Tu as compris? Est-ce que tu comprends ça? Ma chérie, chacun situe sa vie. Tu as situé ta vie où? Tu viens t'asseoir en longueur de journée, tu nous embrouilles les oreilles avec un homme qui n'en vaut même pas l'huile des beignets. Thierry, c'est qui? Thierry, c'est qui? Thierry, c'est qui dans la vie des gens? Quand on parle des hommes, on parle de Thierry. Quand on parle d'un homme normal, un homme il dit qu'il est un homme debout, on parlait de Thierry. Thierry, c'est qui? Thierry, c'est qui? Tu as dit que l'autre a dit qu'il ne travaille pas. Où est notre travail? Tu montres, tu dis aux enfants que ça c'est la tenue de qui. Même les enfants sont incapables de répondre parce que tu leur traînes dans la boue. Tu es incapable de montrer la tenue de travail de ton gars. Moi voici justement, je suis en train d'aller au travail. Montre-moi la tenue de ce garçon qu'il travaille. Tu vois le pasteur supérieur tous les jours, il montre comment il est au travail. Il montre sa tenue de combat. Montre-nous d'où ton mari, soi-disant ton mari, ton pineur travaille. Et là, je saurais que tu es une femme. Montre-nous là où ton pineur travaille et je saurais que tu es une femme compresseur. Tant que tu ne vas pas nous montrer là où ce monsieur travaille, avec preuve à l'appui. Il n'est rien, il ne travaille pas, c'est un gros gigolo. Voilà mon bus que je prends. J'entre dans le bus. J'entre dans le bus pour aller au travail. J'entre dans le bus pour aller au travail. Tu vas peut-être me dire que oui, tu fais ASH, c'est pas un travail. ASH, c'est un travail, ma chérie. Agent d'entretien dans le milieu hospitalier, c'est un travail. Et je suis passée par une formation. J'ai fait une formation d'État à l'AFPA. Et j'ai eu mon attestation de formation. Je suis allée dans un hôpital d'État, la clinique. J'ai fait un stage de 1 mois. J'ai fait un stage de 1 mois. Je suis sortie de là avec une attestation de fin de formation, plus un travail, plus un emploi. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Aujourd'hui, je suis cadre dans le milieu hospitalier. Cadre. J'ai un numéro de série. Je suis cadre dans un milieu hospitalier en tant qu'agent d'entretien. Et je peux travailler partout dans le monde entier. Est-ce que tu comprends ça? J'arrive en Allemagne, je vais travailler. J'arrive en Angleterre. Partout où je peux partir, je vais travailler en tant que cadre du milieu hospitalier.
Tu as compris? Parce que j'ai un diplôme. Tu as compris? Parce que j'ai été formée. J'ai une attestation de fin de formation. Tu as compris, non? Donc, je peux aller dans un hôpital en Allemagne, je vais travailler. Je peux aller partout, même à Monaco, partout. Je peux aller, je sors mon CV. On me recrute dans un hôpital, dans une clinique, dans une pharmacie. Est-ce que tu comprends, compresseur? Tu comprends? Viens ici, tu nous montres ça. Arrête de venir nous pomper les oreilles avec les histoires de Bangala à 2 balles. Tu n'as pas honte qu'à ton âge, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu parles des vraies femmes qui te dépassent, des vraies femmes que tu n'atteins pas à la cheville. Tu viens parler de Tatiana. Tatiana, oui, c'est vrai, vous discutez un homme, Tatiana et toi, mais ça ne te donne pas l'occasion ou le droit de t'agresser à une petite fille que tu n'atteins pas à la cheville. Cette jeune femme que tu vois, Tatiana, là, tu as compris? Elle travaille. Elle est cadre infirmière d'État. Elle est infirmière d'État, Tatiana connaît. Elle est infirmière d'État. Elle travaille. Elle a un numéro de série à l'URSSAF. Moi-même, j'ai un numéro de série à l'URSSAF. Elle travaille. Tu parles de Lolo. Tu parles de Lolo. Tu vaux Lolo. Tu vois Lolo, Lolo a une chaîne de télévision qu'elle a investi dessus. Et pour ton information, peut-être tu ne le sais pas, Lolo travaille aussi. Lolo travaille. Elle a fait une formation, peut-être tu ne le sais pas, mais Lolo a fait une formation et c'est moi qui te le dis aujourd'hui. Je sais qu'elle va se fâcher, mais Lolo, excuse-moi, je devais faire ça. Lolo travaille. Elle a fait une formation et elle travaille. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Lolo travaille comme tu la vois là. Elle travaille. Non seulement elle a sa télévision et elle travaille. Elle a fait une formation de 6 mois. 6 mois et elle travaille. Tu as compris? Je veux être discrète dans son nom de travail. Je veux être discrète. Je vais taire le nom. Tu as compris? Il faut faire attention quand vous parlez les affaires des gens que vous ne connaissez pas. Tu ne connais pas la vie des gens, mais tu t'assois, tu parles. Nous, on parle de toi parce que tu nous montres ta sale putain de vie qui n'en vaut pas la peine là. Tu viens te mettre devant les femmes, les nobles femmes, tu vomis des énormités, tu veux mettre un homme qui n'en vaut pas la peine en haut. Qu'il est qui? Qu'il est qui? Tu crois que qui veut piner ton sale machin de merde là? Qui veut coucher avec? Qui veut même ça? Même 5 francs, on ne le prend pas. Pamela Criquet, bonjour. Même 5 francs, on ne prend pas ce mec là. Tu penses que quelle est une femme, les femmes de 2024 là, qui font ton machin là? Sauf peut-être les vendeuses de piments ambulantes qui peuvent peut-être récupérer ça pour leur plaisir sexuel, c'est tout. Mais dis qu'une vraie femme va prendre, une femme normale, une femme qui veut un vrai homme dans sa vie, ne va jamais prendre ton Thierry là. Ne va jamais le prendre. Tatiana même, Tatiana comme tu la vois, elle vient devant les gens, elle dit Thierry. Tatiana n'est plus dans ça. Tatiana n'est plus dans ça. Tu connais même qui est Tatiana? Est-ce que tu connais vraiment qui est Tatiana? Est-ce que tu sais que Tatiana que tu vois là, elle est épouse d'un Européen. L'épouse d'un Européen, même si elle vivait avec Thierry. Est-ce que tu sais ça? Tu penses que toi tu vaux Tatiana? Tu dis que 10 ans en arrière, aucune de nous ne pouvait t'atteindre. Toi qui? Et franchement, quand je trouve tes bêtises là, je me dis, mais celle-ci, elle n'est pas normale, c'est une mythomane. C'est une mytho. On t'a déjà dit, emporte les preuves, tu ne fais pas. La légende internationale t'a montré KO. Elle a construit 3 immeubles. Oui, pour toi. Où est pour toi? La légende internationale, tu as vu ce qu'elle va faire le 2 novembre? Rien que dès que tu vois ce qu'elle fait le 2 novembre, là, tu la boucles sur son nom. La légende internationale Fleur de Lille, elle est en chantier et en fin de chantier. Tu as vu ça? Tu peux faire ce que la légende est en train de faire à Douala là. Tu peux même faire le demi de ça. Ma chérie, si je t'amène au manoir, demande à Lolo ce que c'est que le manoir. Son petit frère était là-bas. Si je t'amène au manoir, tu ne peux pas faire même le demi du manoir. Il te faut 100 ans, je t'ai dit ça. Il te faut 100 ans pour réaliser ce que j'ai réalisé dans ma vie. Tu as compris, ça? Je dis 100 ans. Et comme tu ne vas jamais le faire parce que tu es paumé dans ta tête, tu es inutile dans la société, tu ne connais rien, tu n'as jamais rien fait de ta vie. Tu parles de 10 ans en arrière, sur quoi? 10 ans en arrière, sur quoi, compresseur? Sur quoi? Là où tous les femmes
18e te couchais là où tu te retrouvais dans les cafés au 18e où tu draguais les artistes pour qu'on te paye de l'argent, où tu draguais les artistes pour qu'on t'amène au lit et on te donne même 10, 20 euros. Tu crois que de qui de nous là faisait cette vie il y a 10 ans avant? De qui de nous, ma chérie? Même quand on vous parlait du piment là, 10 ans en arrière, ma chérie, j'ai fait la Suisse. Moi je te dis déjà, moi j'ai fait. Et je n'ai jamais nié. J'ai fait la Suisse. J'ai fait quand? Oui, j'ai fait les camions. Et alors, ça te choque? Mais ça a payé. Ça a payé, ma chérie, puisque regarde aujourd'hui, je suis rayonnante, je suis heureuse. Mes enfants ont grandi, ils travaillent, ils vont à l'école, ils ont des femmes, chacun est marié. J'ai fait venir au moins ma famille en Europe. Ma mère peut venir en France, en Europe comme elle veut. Elle peut partir où elle veut. Ma chérie, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu as fait quoi? Rien du tout. 10 ans en arrière. Tu viens me parler de ça aujourd'hui en 2024. Eh, Seigneur, je n'ai jamais vu une femme bête comme celle-ci. Tu parlais de 10 ans en arrière pendant que nous on parle de 2024. Pendant que nous on parle de 2024, toi tu parles de 10 ans en arrière. Donc tu fais comme ta collègue qui a pour héritage la tour Eiffel. Vous retournez toujours en arrière quand j'étais. Ma chérie, moi je ne vais jamais faire marche arrière. Je parle du futur et du présent. Toi tu parles du passé quand j'étais. Regarde-moi une femme qui parle, regarde-moi une femme qui parle, elle parle du passé quand j'étais 10 ans en arrière. Pendant que nous on évolue, toi tu rentres en arrière quoi. Compresseur, toi tu m'as gagné. Et tellement elle est convaincue que ce qui sort de sa sale putain de bouche qui pue la merde, du sale sperme d'un gigolo là, qu'elle est convaincue que tout ce qu'elle sort de sa bouche, c'est normal. Elle a raison. Elle dit, c'est vrai. Non, ma chérie, tout ce qui sort de ta bouche, c'est que des conneries, des bêtises. Pendant que nous on parle du présent et du futur, toi tu parles du passé. Mais ma chérie, le passé, c'est le passé. Quand on parle du passé, quand on veut faire le CV du passé, je vais donc te donner un conseil, madame. Quand tu veux faire le CV du passé, ça veut dire que ton parcours que tu as eu avant et que tu t'es retrouvé au présent. Tu as compris? Là, je suis en train d'aller prendre le métro. Ça dit, quand on parle du passé, ça dit le passé reflète le présent et le futur. Donc ça veut dire que ton passé devrait refléter le présent et le futur. Mais dans ta logique, toi, ton passé continue dans le présent et ça va continuer dans le futur. Rien dans la vie, rien, zézeminga. Merde, je t'ai toujours dit que compresseur Mabeleba, tu es zézeminga, tu n'en vaux pas la peine. Tu es zézeminga. Tu n'as rien dans la tête, rien dans le ventre, rien dans les fesses. Et je te dis ça, si Thierry t'épouse, je quitte les réseaux sociaux. Et comme je sais qu'il ne va jamais t'épouser, parce qu'un homme qui veut prendre une femme dans sa vie, c'est pas ton genre là, madame. Je suis désolée. Et le mariage que tu vois ici, c'est Dieu qui le donne. Hein. C'est Dieu qui décide de qui tu vas épouser et de quand tu vas te marier. Tant que Dieu n'a pas décidé, ce mec ne peut pas t'épouser. Même Dieu ne peut pas permettre que ce gars t'épouse. Parce que tu ne vaux rien. Tu as fait quelle preuve? Tu as montré quelle preuve? Hein? Tu as montré que même Dieu ne va pas permettre que... Essaye un peu de faire le remember. Ton passé, il y a 10 ans. Ton présent, c'est la même chose. Il n'y a aucun changement. Aucun changement dans ton présent. Le passé, tu traînais avec tous les fémans de Paris. Tous les fémans, tous les sales, tous les fémans, tous les vannes. Excusez-moi. Il y a les fémans excusez-moi, les fémans qui avaient sorti avec cette femme-là. Excusez-moi, c'est pas que vous n'êtes pas des bons. Vous êtes des... Mais elle traînait avec vous. C'est de ça qu'elle parle. Il y a 10 ans. Ma chérie, il y a 10 ans. Je vais donc te dire, une escorte, une vraie escorte, faisait la Suisse, hein, dans les grands cabarets de Suisse.
faisaient le, comment on appelle ça? Les maisons closes, les maisons d'accueil et tout. Quand tu fais ce passage-là, là, tu dis que tu as une vraie escorte. Une vraie escorte. Les maisons closes, les maisons de passe, les maisons de ceci. Tu as fait ça? T'as jamais fait ça de ta vie? Tu connais même ce que c'est. Tu connais ce que c'est qu'une maison close. Tu connais ce que c'est qu'une maison de passe. Tu ne connais pas. Tu connais ce que c'est que les grands cafés de rencontres avec les blancs qui t'invitent dans les anniversaires, dans les soirées, dans les clubs. Tu ne connais pas. Tu connais rien du tout. Tu connais rien. Toi, ton piment d'il y a 10 ans, c'était à Paris au 18e. Dans les cafés. C'est ça ton piment. Tu crois qu'on ne connaît pas? Donc tu crois que ton passé, on ne le connaît pas, ma chérie? On le connaît très bien. Ce sont tes machins là, tes kaoulou là, qui croient que tu es quelque chose. Tu n'es rien. Et comme beaucoup de gens ne veulent pas te le dire, moi je te le dis à chaque jour que tu n'es rien. Ton passé, c'était au 18e, dans les cafés, à traîner avec les Camerounais de gauche à droite, qui ne t'ont même servi à rien. Le seul Camerounais qui a voulu te rendre une femme ici dehors, tu l'as dessus.